Alors bonjour à toutes. On va essayer de réfléchir ensemble sur... Vous connaissez le sujet? Non? Non, moi non plus, comme ça c'est bien. Alors, il y a une notion, en fait c'est un passouk dans Daniel, c'est marqué « Veraiti ani Daniel levadi et amar'e, ve'anashim asher hayu imi lo ra'u et amar'e » Daniel c'est un prophète. Il dit « Moi j'ai eu une vision, mais les gens qui étaient avec moi ne l'ont pas vue. » Aval charadak dola nafla alehem veivrechu. Mais une très grande peur est tombée sur eux et ils se sont enfuis. Maintenant, la Gemara demande, elle dit, je comprends pas. Donc, vous avez compris la situation. Daniel, il est avec un groupe de personnes. Lui, il voit quelque chose, mais il n'a pas peur. Les autres ne l'ont pas vu, parce qu'ils n'ont pas cette capacité de prophétie. Mais ils ont eu peur. La Gemara, elle dit, puisqu'ils n'ont pas vu, pourquoi ils ont eu peur? La Gemara, elle répond, bien que eux n'ont pas vu, leur mazal a vu. C'est clair pour vous? Oui, non? C'est que quelqu'un, il voit quelque chose, mais il n'a pas peur. L'autre, il ne voit pas, mais il a peur. Mais il a peur de quoi, puisqu'il ne voit pas? Alors, Rav Dessler, il dit, c'est quoi ici mazal ayou? C'est pas le mazal, c'est-à-dire le traumatisme des 3/4 des jeunes filles. Non, c'est l'inconscient de la personne. L'inconscient, il perçoit quelque chose. Et il a peur. Comme des fois, vous vous dites, je sais pas, je me sens pas bien. D'accord? Avant l'examen, surtout si vous n'avez pas préparé. D'accord? Vous vous sentez mal. Vous avez fait une bêtise, mais vous ne savez pas si vos parents sont au courant. Vous avez peur. L'avenir, qu'est-ce que je vais devenir? Ça fait peur. Ici, cette notion, c'est là-dessus qu'on va réfléchir. C'est la notion de la peur. La peur, c'est un pluriel. Vous voyez, quelqu'un, il a peur d'aller chez le dentiste. Parce qu'il a peur d'avoir mal. Après, il y a celui qui a peur d'avoir mal. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur qu'on se moque de moi. Essayez de rester concentré en un seul mot, sinon je ne pourrais pas élever le niveau et après ça va devenir un gars. Donc c'est quoi l'idée? Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des troisièmes, la vérité. Ça me déstabilise un peu. Bon, mais c'est pas grave. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous apprendre à comprendre la peur et à maîtriser la peur. Parce qu'il y a la peur des examens, encore une fois, la peur du regard de l'autre. Il y a tellement de facettes dans la peur. Et d'un autre côté, cette peur-là, elle peut paralyser, elle peut empêcher de vivre, elle peut empêcher d'être soi-même. Alors qu'en vérité, a priori, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Alors regardez Rav Dessler, ce qu'il dit. Pachad veda'aga be'inyane aolamazé ta'ut em. La peur et le souci, dans tout ce qui concerne ce monde-ci, c'est-à-dire le monde matériel, ta'ut, c'est une erreur. D'accord? Il dit, j'ai peur. Pourquoi tu as peur? J'ai peur. Il dit, Veda'aga mafsida et ove. Ça, c'est un sujet très important. La peur fait gaspiller le présent. Mibli leavi shum to'elet ba'atid, sans amener aucune amélioration. Tu sais que la peur ne sert à rien, mais tu as peur quand même. Ou alors, qu'est-ce que tu vas dire? C'est plus fort que moi. J'arrive pas à me maîtriser. J'ai un stress. Je suis angoissé. C'est trop dur. Je ne suis pas adapté. Toutes ces peurs-là, en vérité, on peut les régler. Il dit Olam lo yetse adam midaga kazo, et jamais un homme ne pourra échapper à ce genre de soucis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que vous êtes jeune, mais d'un autre côté, vous avez un cerveau, je pense que vous l'utilisez régulièrement. Ouais? Magnifique. Maintenant, vous savez qu'il y a la personne, en fait, elle a deux facettes. Elle a une dimension intérieure et une dimension extérieure. Par exemple, là, vous me voyez, là. Vous me voyez, oui, non? Si vous ne me voyez pas, il faut acheter un chien. Vous me voyez, d'accord. Un chien aveugle. Donc, vous me voyez, d'accord. Mais celui qui parle, c'est pas mon corps, c'est moi. C'est moi qui parle. Je m'appelle Yehia Ben Chetri, je suis en train de vous parler. Donc, mon moi intérieur, c'est celui qui réfléchit, c'est celui qui a une idée, c'est celui qui exprime. Le mon moi extérieur, c'est le corps. Vous le voyez? Ok. Vous-même, vous êtes là devant moi. Maintenant, moi, j'espère que je ne parle pas à votre t-shirt, je ne parle pas à vos cheveux, je parle à vous. D'accord. Maintenant, le problème, donc ça s'appelle le moi intérieur, le moi extérieur. En hébreu, c'est toho et baro. Toho, c'est ton intériorité, baro, c'est ton extériorité. Le problème,
c'est que le monde intérieur et le moi extérieur et le moi intérieur ne se développent pas de la même manière. Le moi extérieur, il y a la réalité devant toi, il y a le professeur, il y a tes parents, il y a les copines. Donc tu es tout le temps en train d'essayer de réagir, de t'adapter. Mais le moi intérieur, lui, comment il grandit? Alors, je vous donne une image. Imaginez, vous êtes en terminale. Donc a priori, vous avez à peu près 16-17 ans. Et puis on vous pose une question. Et vous répondez une réponse de gamine, de 8 ans. Ouais, c'est pas moi, maîtresse, c'est pas moi, Mora. Mais enfin, t'es dedans, là, t'es attrapé, c'est toi. C'est ton écriture. Maintenant, écoutez bien. Si quelqu'un de 18 ans vous donne une réponse de 8 ans, quel âge il a? Il a 8 ans d'âge mental. Extraordinaire. Donc il a 8 ans d'âge mental. Est-ce que c'est un problème? Il en faut des gamins. Ouais, c'est un problème. Pourquoi? Parce que la distance entre l'âge intérieur et l'âge extérieur, il va créer la problématique en vérité. Pourquoi? Parce que comment l'être intérieur il grandit? Alors on dit dans le Ramban sur la Akedat Yitzhak que Akadosh Baruch Hu, il a envoyé l'épreuve à Abraham. Pourquoi? La tset milakoach et la poal, pour que Abraham il passe du potentiel au réel. Il dit là-bas d'un lève shalem, d'un cœur entier, les maasé shalem à un acte entier. Maintenant le maasé c'est quoi? Le maasé c'est l'acte. Donc ça c'est le moi extérieur, celui qui agit, celui qui fait. Le moi intérieur, les chachamim ils l'appellent le lève, le cœur, mais pas le cœur qui représente les sentiments, ou alors le cœur qui représente le muscle qui envoie le sang. Non, le cœur dans le sens Merkaz Adam, le centre de l'homme. Vous savez, quand on parle du cœur du fruit, je ne sais pas si vous avez coupé une pomme en deux déjà. C'est rare qu'elle saigne, la pomme. Non, la poire oui, mais la pomme non, d'accord? Donc le cœur du fruit, c'est le centre du fruit. Le cœur de la ville, c'est le centre de la ville. Le cœur du problème, eh ben, c'est le sens profond des choses. Alors c'est quoi le cœur de quelqu'un? En vérité, c'est, moi ce que j'appelle en français, je vous le dis en français, après je vous laisse réfléchir 8 ou 9 ans, ça s'appelle la source de l'impulsion première. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu dis quelque chose, à chaque fois que tu fais quelque chose, à chaque fois que tu penses quelque chose, ça vient de là-bas. Ça va? C'est le profond de ton intériorité. Ah, c'est très bien. En fait, je vais faire avec vous à peu près 6 ans de yeshiva et à peu près 4 ans de psycho en 1 heure. Donc c'est un peu concentré. Faites-moi confiance, au pire j'ai raison. Voilà. Si à la fin vous ne comprenez pas, c'est que je suis un mauvais pédagogue. Si vous comprenez, on va gagner à peu près 5 ans de maturité. Donc on est gagnant à tous les coups. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? La personne, l'être intérieur, c'est un petit peu comme un compas. Vous avez déjà utilisé un compas? Voilà. Un compas, c'est un outil très intelligent. D'accord? Il a 2 pointes. Une pointe qui pointe, mais qui n'écrit pas. Et une pointe qui écrit, mais qui ne pointe pas. Comment vous tracez un cercle? Vous plantez la pointe. Et vous tracez le cercle. Le Maharal de Prague, il dit, l'homme ressemble à un cercle. Qu'est-ce que c'est un cercle? Une figure géométrique. En vérité, c'est quoi? C'est une droite dont les 2 extrémités se rejoignent. Une droite, elle est faite de quoi? 2 points. Vous avez appris à l'école que tous les points du périmètre du cercle sont à la même distance du centre. Comment s'appelle le lien entre les deux? Le rayon. Extraordinaire. Ouais. Maintenant, la pointe du compas, c'est la décision. Le crayon, c'est la réalisation. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu montres apparaît dans ton cercle. C'est ça ce qu'il dit le Maharal. L'homme ressemble à un cercle. Mais tu sais très bien que chaque point, chaque acte, chaque parole, chaque pensée, elle vient de la décision de parler. Oui? Ça, c'est le lien. Maintenant, quand tu fais le lien entre ce que tu dis et ce que tu penses, ça s'appelle le rayon. Quand tu fais le lien entre ce que tu fais et ce que tu penses, ça s'appelle le rayon. Quand tu fais le lien, attention, entre ce que tu penses et ce que tu penses, ça s'appelle le rayon. Tu vas dire, attends, je dis ce que je pense, c'est normal, je suis quelqu'un de normal. Je fais ce que je dis, c'est normal, je suis quelqu'un d'honnête. Je fais ce que je pense, c'est normal, je suis quelqu'un de cohérent. Mais ça veut dire quoi, je pense ce que je pense? Bah, bien sûr que je le pense, puisque je le pense. Par exemple, là, je suis en train de parler, vous pensez à ce que je dis? Oui, non, oui. Non, vous pouvez faire semblant de suivre. Il y a des gens que tu crois qu'ils réfléchissent, mais en fait, ils digèrent. D'accord? Donc, là, vous pensez à ce que je dis.
Maintenant, le fait que vous pensez ce que je dis ne veut pas dire que vous pensez ce que je dis. Ça va? Non, c'est mieux que ça. C'est l'origine de la pensée. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu... Par exemple, toi, tu as une copine. Alors, tu es mon ami, je suis ton ami. Tu es mon ami, tu es mon ami. Je suis ton ami, tu es mon ami, je suis prêt pour toi, je suis là pour là, je suis là pour là, je suis là pour toi. Ok. Et un jour, il y a une crasse, après, il y a un problème, il y a et toi, tu ne te conduis pas comme une amie. Alors, elle te dit, tu sais, tu es mon ami. Tu dis oui. Tu lui dis oui. Tu dis, mais tu le penses vraiment? Oui, je le pense. Mais là, tu t'es pas conduit comme une amie, tu t'es conduit comme une ennemie. Oui, mais tu comprends les circonstances. Ok, c'est pas grave. Écoute bien. Je croyais que tu étais mon ami. C'est pas grave. Le pire, c'est que toi, tu croyais que tu étais non mon ami. Donc, en fait, quand tu pensais être mon ami, en fait, tu le pensais pas. Ça va? Voilà. Comment ça s'appelle dans la Torah, ça? Dans la Torah, ça s'appelle Hashava Lalev. C'est marqué dans la Torah. On le lit tous les jours dans Alenu Lishabeach. C'est dans un pasuk dans Dvarim. Vayadarta ayom ki Hashem o Elokim va'ashevota el levavecha. Vayadarta, tu sauras, tu connaîtras. Il faut apprendre. La connaissance, c'est obligatoire. Ouais. Mais après, le plus difficile, c'est Hashava Lalev. C'est ramener la chose à ton cœur. Et le Rav Yechiskiel Levinstein, qui n'est pas marocain, ouais, c'est pas peine de vérifier, il a dit, écoutez cette phrase, il a dit que la distance entre la connaissance et l'ignorance, elle est plus courte que la distance entre la connaissance et la Hashava Lalev. Je traduis en français. On met plus de temps à devenir ce qu'on a appris qu'à apprendre ce qu'on ne sait pas. Un truc, vous ne le savez pas, on vous le dit. Vous avez l'esprit vif, vous dites, je sais. Mais le temps de devenir ce que tu sais, vous savez, toute la journée, on vous parle de Torah, on vous parle de Hirat Shamaim, on vous parle de la grandeur du Rabbi, c'est extraordinaire. Mais est-ce que c'est rentré dans ton cœur tout ça? Ouais. Tu dis la Emouna, Vadaï, Nachnu Ma'aminim, Bene Ma'aminim, hop, il vient une épreuve. Tu gardes la Emouna. Donc le vrai problème, écoutez bien, c'est pas de savoir. Les gens ils disent, ah, je sais pas, je savais pas, je savais pas. Alors moi je vous donne un principe, c'est de la pensée Ben Shetrital. Écoutez bien, on met des années à apprendre ce qu'on ne sait pas. On met des années à comprendre ce qu'on sait. On met des années à intégrer ce qu'on a compris. Et on met des années à devenir ce qu'on a intégré. Vous allez dire, mais c'est long. Ça va être très long. C'est pour ça que la vie elle est longue. Ben, c'est pas pour regarder des séries sur Netflix. C'est pour évoluer, pour grandir, pour devenir qui? Vous, Asher bara Elokim la Asot. Hachem, il a créé ce monde pour faire. Et disent les commentaires, la Asot ma, la Asot est Olam, pour faire le monde, pour te faire toi. C'est-à-dire qu'Hachem, il vous met dans ce monde avec un potentiel extraordinaire. Mais ce potentiel, il faut le réaliser. Rappelez-vous que tous les problèmes, les angoisses, les peurs, le manque de confiance en soi, l'échec scolaire, les difficultés dans le mariage, le stress avec l'éducation des enfants, tout ça, ça vient, écoutez bien, à cause de la distance entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Parce que moi, je vous ai parlé d'une fille de 16 ans qui a un mental de 8 ans. Mais quand c'est une maman de 38 ans qui a un mental de 14, vous me suivez toujours? Mais elle a d'autres... Non, je ne parle pas des cas personnels, d'accord? Non, je rigole, d'accord. Non, c'est rien, c'est pour mettre de la sauce. Donc, écoutez bien, là maintenant, tu n'es plus simplement une fille, tu es aussi une femme, tu es aussi une épouse, tu es aussi une maman. C'est pas les mêmes challenges, c'est pas les mêmes défis, c'est pas les mêmes problèmes, c'est pas les mêmes responsabilités. Mais si tu vois que tu n'y arrives pas, ça vient d'où? Alors écoutez, encore une fois, c'est une définition personnelle, hein. Au pire, j'ai tort et je vous laisse les 8 prochaines années pour le prouver. C'est quoi le stress? Le stress, c'est le malaise développé par la distance entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Quand il y a trop de distance entre toi et toi, ça fait du stress. Alors, je vous donne une image. Vous savez, il y a une expression en français, on dit « tu es bien dans ta peau ». Donc, c'est quoi la peau? C'est comme une espèce de sac, et toi, tu rentres dans la peau. Ça va? Donc, imagine, c'est un costume. Maintenant, tu prends un enfant de 10 ans, et tu mets le costume de John Wayne. Bon, c'est une image, c'est un gars immense, ouais, il était énorme. Bon, il faisait 2 mètres de haut. Maintenant, les manches, elles font 1,60 m. Lui, il a des bras de 60 cm.
Quand quelqu'un veut lui serrer la main, il a la volonté. Il dit ouais, il veut serrer la main. Il met la main, mais le temps qu'il sorte la main, le gars il est déjà parti. Parce que la manche elle est trop longue. C'est comme si vous, après l'interro, vous dites ah j'aurais dû dire ça. Ouais. Après vous vous êtes pris la tête avec vos parents, vous dites ah j'aurais dû lui expliquer ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû me laisser faire, j'aurais pas. Comment ça se fait qu'il y ait un décalage entre ce que tu fais et ce que tu es censé faire? Pourquoi tu vis Bedieved? Pourquoi tu regardes le match en différé? J'aurais pu, j'aurais cru, j'aurais dû réfléchir, j'aurais dû évoluer. Vous comprenez ça? Ça veut dire que ce qui est difficile en vérité, c'est quoi? C'est d'être présent dans le présent. Mais comment tu vas être présent si tu viens avec un mental de 12 ans, devant une question de 20 ans? Qui c'est qui va répondre? La gamine? Ça s'appelle en hébreu Toho Kebaro. Que ton être intérieur, il est le même que ton être extérieur. En français, ça s'appelle être soi-même. Le même que soi. Ah, où il est le problème? Non, c'est pas une question. C'est une formulation interrogative qui vous invite à écouter ma réponse. Sinon, il faut que je vienne toutes les semaines pendant 2 ans. Donc, non, je vais vous dire beaucoup de choses. Le cours, il est enregistré. Si ça vous intéresse, vous le réécoutez en prenant des notes, vous le découpez en 12 et vous l'appliquez pendant 1 an. Et ça, c'est aussi bien pour les professeurs. Ça fera le même effet. Vous avez compris ou non? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Parce que moi, je vous donne quelque chose... Pour moi, c'est comme si je parle à mes enfants. Mes enfants, je leur donne le plus haut. Vous, je vous donne le plus haut. D'accord? D'ailleurs, je vais être fatigué après le cours. Mais je vous donne le meilleur. Après, vous comprenez l'occasion, vous dites, bon, waouh, c'est pas un cours comme d'habitude. Et ça vaut la peine. Et on prend le train en marche. Vous dites, bon, à quelle heure il termine? Pourvu qu'il s'étouffe avant la fin. D'accord. Donc, non, c'est rien. Non, ça, je peux pas dire amen, parce que si ça s'accomplit, on va faire quoi? Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que vous êtes des diamants. Mais le diamant, il a beaucoup plus de valeur quand il est taillé. La Torah, le travail des midot, l'école, les morim, vos parents, ils vous donnent des moyens pour tailler le diamant. Mais si vous ne taillez pas de ce diamant, ou si vous ne savez même pas qu'il y a un diamant, ça veut dire que ça s'appelle le manque de respect de soi, le manque de conscience de soi, le manque de joie, le manque de shlemut, d'être entier, le manque de shalom, de paix, ça vient de ça. Alors moi, si ça vous intéresse, je peux vous donner des clés pour arriver à ça. Vous me suivez ou... Ça s'appelle en français un accélérateur de maturité. Vous pouvez le faire et vous allez changer de vie complètement. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le Yetzer Hara n'est pas intéressé à ce que vous grandissiez. C'est une production industrielle de Brel. Et il arrive. Il a la télé pour lui, il a Internet pour lui, il a Instagram pour lui. On se rend compte que les influenceuses, les influenceurs, vous connaissez ça, tout ça, ouais? À l'époque, un influenceur, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était Moshe Rabbeinu, c'était Rabbi Akiba Eger, c'était le rabbi. C'est qui maintenant l'influenceur? Nabila. On ne sait même pas si elle a un cerveau. Un joueur de football, c'est lui qui va t'influencer, c'est lui qui va t'apprendre. C'est ça que tu vas suivre, c'est ça ton repère. Mais elle, déjà, elle est perdue, tu veux qu'elle te montre la route. Donc je vous parle clairement. Parce que, vous savez, les plus grandes décisions de votre vie, vous allez les prendre entre 15, 16, 17, 18, 19, 20 ans. Parce que dans ces années-là, vous allez définir votre niveau scolaire, si vous travaillez ou non. En fonction du niveau scolaire, votre niveau d'intelligence, c'est normal. En fonction de votre niveau d'intelligence, les études que vous allez faire, c'est logique. Ouais, si vous êtes nul en maths et en physique, ça va être dur de faire médecine. Tu dis, moi je m'en fous, je vais maquiller les ongles. Non, tu peux faire ça pour t'amuser, mais c'est dommage, puisque Hachem t'a donné un cerveau. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'en fonction des 3, vous allez choisir vos études. En fonction des 4, vous allez choisir votre métier. En fonction des 5, les gens que vous allez côtoyer. Dans les gens que vous allez côtoyer, la personne que vous allez épouser. Parce que vous avez bien compris que si vous voulez l'ingénieur ou le Talmid Chacham, le gars, il ne pourra pas rester à côté de quelqu'un qui ne comprend rien à ce qu'elle raconte, qui ne sait pas ce qu'elle veut et qui est perdu dans sa vie. Imaginez le physicien maintenant, il est en train de réfléchir à la trajectoire de la particule dans un espace éthéré entre Jupiter et la Lune. Et juste à côté, il y a une actrice qui jouait dans le film La Belle et la Bête, mais elle jouait les 2 rôles. Hamara Yafa. D'accord. Et elle dit, tiens, en fait, Jean-Charles,
Je fais un mot croisé, là, niveau -4. Une note de musique qui commence par un D, qui termine par un O. Est-ce que tu as une idée? C'est Do, c'est Do. Je crois que je vais baisser le niveau du cours. Non, on m'a pas prévenu. Donc lui, il se retourne, il voit cette masse de particules élémentaires qui contient plus de lourdeur que tout l'univers. Il se dit, mais comment j'ai pu épouser une fille pareille? Bon, peut-être qu'elle avait des midotes, c'est-à-dire des mensurations adaptées. Ouais. Parce que midote, ça veut dire mensuration aussi. Parce que des fois, les garçons me disent, bon, je veux bien faire le shidour, mais est-ce qu'elle a des midotes? Moi, je ne sais pas ce qu'ils veulent. La vérité, je suis embêté. Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire que, tu vois, ces deux-là, ils vont souffrir. Vous me suivez ou non? Si toi, tu es construite et tu rencontres quelqu'un qui n'est pas construit, ça va être très difficile. Si toi, tu as de la patience et que l'autre, il est hyper nerveux, ça va être la folie. Si toi, tu comprends vite et que l'autre, il est très très lourd, ça va être dur. Oui, mais il m'a plu, mais je l'aime, mais je suis bien avec lui. Donc ça veut dire que la personne que vous allez rencontrer, si Dieu veut un jour, elle a deux défauts. Premier défaut, elle vous ressemble. C'est insupportable. Deuxième défaut, elle vous ressemble. Vous me suivez ou non? Moi, des fois, des garçons, ils viennent et me disent, mais Rabbi Chetrit, vous qui sentez les choses, j'écoute, pour l'instant, je chante ton haleine, recule-toi un petit peu. Comment vous imaginez mon zivouk, mon shidour? Je dis, écoute, elle va être comme toi. Il me dit, Hazve Shalom. La fille, c'est pareil. Si la fille, elle est dans la superficialité, elle est dans la lourdeur, elle est dans la gaminerie, elle est dans le mensonge, et dans la bêtise, comment tu imagines la personne que tu vas épouser? Maintenant, sache que dans ces années-là, où tu es en train de construire, encore une fois, ton cerveau, tes midotes, ta hirat shamaim, ton niveau de religion, tous les choix que tu vas faire, ils sont dans cette période. Regardez bien que l'Aram Israël, il est passé par 3 périodes. Une période qui s'appelle l'Égypte, les Bnei Israël étaient en Égypte, esclaves. Une période, ils ont reçu la Torah, ils sont rentrés en Eretz Israël, avec la Torah. Et au milieu, ils étaient où? Entre l'Égypte et Israël. Dans le désert. Pendant 40 ans. Ouais. Maintenant, regardez, c'est quoi l'Égypte? L'Égypte en hébreu, c'est Mitzraïm. Mitzraïm, c'est les mêmes lettres que Metzarim. Metzarim, c'est quoi? C'est les limites. Qui était le roi d'Égypte? Paro. C'est qui Paro? Péra. Péra, c'est la mauvaise bouche. C'est la mauvaise voix. C'est l'Yetzerara. Donc en vérité, l'Égypte, ça représente les limites. Ça représente aussi l'enfance. Parce que quand tu es jeune, eh ben, tu es dans les limites de ton âge, tu es dans les limites de l'école, tu es dans les limites de tes parents, tu es dans les limites de tes capacités, tu es dans la dépendance financière. En vérité, tu es en Égypte. D'accord? Après, tu grandis, tu deviens une adolescente, tu fais ton diplôme, tu fais ton séminaire, tu rencontres un bon garçon, tu te maries, là tu rentres dans le monde des adultes. Ça c'est Eretz Israël avec la Torah, Ve'ene Hashem ala Haaretz. En Israël, c'est la maturité, baba. Il n'y a pas où tricher, il n'y a pas où. Ouais, c'est toi et le bon Dieu. Ok. Donc l'âge adulte, ça correspond au Bnei Israël en Israël. L'enfance, ça représente la période en Égypte. Entre les deux, il y a quoi? L'adolescence. Comment ça s'appelle le Midbar? Midbar, c'est Medaber. C'est là que tu n'as pas envie de parler avec tes parents. Et ils ne comprennent pas. De toute façon, on n'écoute pas les mêmes musiques. Ouais. Les parents, ils n'ont pas envie, ils sont déjà fatigués. Ça fait depuis l'âge de 8 ans que tu redoubles, ils n'en peuvent plus. Ouais. Donc, ils n'ont pas envie de parler. C'est là qu'il faut parler. Alors, question à 1 euro pour les filles intelligentes. Amalek, il a attaqué les Bnei Israël quand ils étaient en Égypte? Non. Il les a attaqués quand ils étaient en Eretz Israël? Non. Quand est-ce qu'il a attaqué? Près de la mer. Près de la mer. Dans le désert. Bravo. C'est bien, c'est près de la mer. Ouais. Vous avez compris ou non? Il a attaqué dans le désert. On a dit que le désert, ça correspond à la période de l'adolescence. C'est là que le Yetzirah, il attaque. Vous me suivez ou là? Et Amalek, c'est la même gematria, la même valeur numérique que Safek. Safek, c'est le doute. Quand est-ce que tu as des doutes? L'adolescence. Alors, comment s'appelle la crise d'adolescence? C'est la fin du rêve de l'enfance, parce que l'enfance, c'est la. Halom shalom. Ouais. Après, tu rentres dans le monde des adultes, parce qu'il y a responsabilité, parce qu'il y a le bac, parce qu'il y a le fac, parce qu'il y a le séminaire, parce qu'il y a le shidour, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a les... Donc il y a le monde de la réalité, et là, le monde du rêve. Et entre les deux, le passage. Maintenant, quand quelqu'un il a du mal à supporter le fait qu'il doit quitter le rêve et rentrer dans le monde de la responsabilité,
s'appelle la crise d'adolescence. Ça va? Ok. Alors je précise pour les adultes de la salle que je n'ai pas fixé l'âge. Voilà. Donc normalement, la crise d'adolescence, c'est quand on est adolescent, mais il y en a qui la font à 40 ans. C'est une autre crise d'ado. Vous me suivez ou non? Parce qu'un homme, en gros, il a deux périodes, un homme, une femme, a deux périodes de crise. C'est deux périodes de crise. En fait, il y a une période qui est de... en fait, c'est 14-18. Et la deuxième, c'est 19-45. C'est 39-45. C'est deux guerres mondiales. Donc chacun, il va avoir sa crise d'ado. Donc le religieux, il fait sa crise d'ado. Il veut une jupe plus courte. Il veut un truc un peu échancré. Le pas religieux, il fait sa crise d'ado. Il veut devenir religieux. Les parents, ils disent, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Chacun, il fait sa crise. Maintenant, le Rav de Brisk. Le Rav de Brisk, il dit un grand chidouche. Il dit, plus la plaie est profonde, plus la cicatrice est solide. C'est que moi, j'ai très peur des gens qui n'ont pas fait de crise d'ado. Les gens qui me disent, ah non, l'adolescence, ça s'est très bien passé, une lettre à la poste, tout va bien. C'est-à-dire qu'ils l'ont pas encore fait. Ils vont la faire. C'est des étapes nécessaires. Maintenant, rappelez-vous de cette phrase de Ben Chetrit. La psychologie, c'est comme les impôts. Tu peux payer plus tard, mais il y a des indemnités. Vous me suivez ou non? Donc, il va faire sa crise d'ado à 30 ans, 40 ans. À savoir, peut-être il va faire une dépression, un divorce. Parce qu'il fait sa crise d'ado. Donc, c'est bien de faire les choses à la bonne étape, au bon moment. Parce que quand tu fais ta crise d'ado à 16, 17, 18, t'as ton Rav, t'as ton père, t'as ta mère, t'as tes professeurs, t'as tes amis, t'as tes copines. Qu'est-ce que tu risques de faire? Mais quand tu es déjà engagé dans la vie et que tu fais ta crise d'ado, c'est dangereux. Les conséquences, c'est pas les mêmes. Vous suivez ou non? Ça se commande pas. Intéressant. Bon, la vérité, un cours particulier, ça démarre à 12 000 €, donc je ne sais pas si on est en... Non, restez concentrés, écoutez bien. Maintenant, cette personne-là, ce moi dont on parle, qui c'est qui le fabrique? Qui c'est qui le construit? Qui c'est qui le développe? Alors, il y a une phrase dans Pirkei Avot, vous avez sûrement vu déjà. Im en ani li mi li. Vous connaissez cette phrase? Non? Et on va sortir un petit peu. D'accord. Donc, im en ani li. Si je ne suis pas ani, si moi je ne suis pas li pour moi, mi li, qui est pour moi. Cette phrase, elle est bizarre. La vérité, ouais. Moi, si j'étais Pirkei Avot, j'aurais marqué « Si moi, je ne suis pas moi, qui va être moi ?» Parce que la seule chose que personne ne peut faire pour moi, c'est d'être moi. Vous suivez? Tu peux me rendre service, tu peux me faire mon interro, tu peux manger à ma place, tu peux me remplacer là-bas, tu peux faire plein de choses à ma place. Mais moi, tu ne peux pas être moi. Donc c'est ça qu'on aurait dû dire. On aurait dû dire « Si moi, je ne suis pas moi, qui va être moi ?» Mais il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit « Im en ani li ». Si moi, je ne suis pas pour moi, qui va être pour moi? Alors je pose la question la plus idiote du monde. Toi, je sais qui t'es, mais c'est qui le pour toi, en toi, qui s'occupe de toi? Mais suivi? Non? Im en ani li. Si moi je ne suis pas pour moi, c'est dire qu'il y a moi et il y a pour moi. C'est comme si vous dites, par exemple, vous parlez, quand vous dites, tu sais, il faut réfléchir avant de parler. Mais la personne qui réfléchit avant de parler, c'est qui? C'est toi. Et la personne qui parle, c'est toi. Donc quand tu as parlé sans réfléchir, c'est qui a parlé? Non mais c'est bizarre. Regardez, je vous donne une phrase très facile. On a dit, il y a le moi intérieur, ouais, et le moi extérieur. Le moi extérieur, c'est celui qui agit, s'appelle je fais. Le moi intérieur, c'est celui qui veut, s'appelle je veux. Donc si vous collez les deux expressions, ça fait je fais ce que je veux. Ça va. À condition que le jeu intérieur, il est construit, que le jeu extérieur, il maîtrise, que l'acte, il est maîtrisé, et que la volonté, il est maîtrisée. À ce moment-là, ça va, ce qu'on appelle tzaddik. C'est ça un tzaddik. Parce que tzaddik, ça vient de tzedek. C'est quoi tzedek? La justice. C'est quoi le symbole de la justice? La balance. C'est quoi la balance? C'est l'équilibre. Entre quoi? Entre ce que tu as fait et ce que tu mérites. Maintenant, quand toi, tu accomplis ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, que toi et le Shulchan Aruch, vous êtes pareils, ça s'appelle tzaddik. Quand toi, tu dis ce que tu penses, ça s'appelle tzaddik. En vérité, tzaddik, ça veut dire quoi? Ça veut dire cohérent. Donc le rachat, il est incohérent. Le tzaddik, il est cohérent. Maintenant, il y a une espèce de course contre la montre,
Parce que la vie, elle t'oblige à développer le moi extérieur. Mais le moi intérieur, c'est toi qui le développes. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que le moi intérieur va grandir? C'est les épreuves. Quelle classe on a dit ici? Il y a des terminales. Ici, les terminales, ça va les terminales? Ouais. Il y a quoi encore? Des troisièmes? Des secondes? Première, seconde. Super. Dites-moi, venons réfléchir. Comment tu passes de classe de seconde à classe de première? Tu dis, parce que j'étais en classe. Mais le radiateur aussi. Ah, c'est vrai. Parce que j'ai suivi le cours. Ça ne veut rien dire. Ah, parce que j'ai fait les exercices que le prof il a donnés. Ok. Parce que j'ai fait les interros. Super. Donc ça veut dire qu'en fait, tu as mis 1 an pour passer de classe de seconde à classe de première. Ça va? Super. Grâce à quoi? Aux exercices. Comment on appelle un exercice en hébreu? Nisayon. Qu'est-ce qui fait le Nisayon? Le Nisayon, il te permet de vérifier que tu as intégré le cours. Donc vous avez fait un cours sur les équations, il y a eu des exercices sur les équations, maintenant il y a une interro sur les équations. Qu'est-ce qu'elle prouve l'interro? Que tu as intégré le principe de l'équation. Donc tu as atteint le niveau de maturité de l'équation. Ça va? Ça s'appelle que le potentiel que tu as acquis, il est réalisé. La tset, minakoar et la poal. Ton potentiel, il se réalise. Ça, le Maharal de Prague, il appelle ça la vie. Maintenant, le problème, c'est qu'à l'intérieur de toi, quand on a dit le Ani et le Li, ouais, il y a le moi qui s'occupe du moi pour que le moi, il soit sérieux. Comme si toi, il y a une fille qui a envie de s'amuser et il y a une fille qui a envie de réussir. Il y a une fille qui veut être très très religieuse et il y en a une qui a envie de délirer. Mais toi, tu dois décider laquelle tu es des deux. C'est très important. Ouais. Vous me suivez ou non? Parce que si tu es entièrement dedans, ça va être facile. Si tu es entièrement dehors, tu peux faire tes chouvas, ça va être facile. Mais si tu es moitié-moitié, parce que tu crois que tu es ou tu fais croire que tu es, pendant ce temps-là, tu ne fais pas les exercices. C'est-à-dire que toi, tu apprends des choses et Hachem, il te donne le Nisayon. Le Nisayon, il te sert à intégrer. Mais si toi, tu n'assumes pas la réalité, si tu ne réponds pas à la question, si tu esquives, si tu dis que c'est à cause de l'autre, je suis fatigué, j'ai pas la tête, je suis pas concentré, je suis trop jeune, l'épreuve, elle est trop grande. Donc tu n'assumes pas. Comme tu n'assumes pas, tu ne grandis pas. C'est comme si tu vas en classe et tu fais rien. Une année, on dit bon, la pauvre, elle n'était pas concentrée. Deuxième année, ah, c'est pas évident parce qu'on lui a refusé ça. Troisième année, l'école, elle te dit combien d'années on peut redoubler? Et si vous allez dire, bah, c'est un peu exagéré. Mais moi, je vois des gens, ils viennent me voir, ils me disent, Rabben Chetrit, comment ça se fait que j'ai toujours les mêmes épreuves? Je dis, parce que tu redoubles. Tu redoubles. Tu es encore dans les problèmes de mensonges à 2 balles. Tu es en CM2. Comment tu peux être en CM2 en terminale? Tu es encore convaincu que tes parents, ils t'aiment pas, et qu'ils t'aiment pas, et qu'ils t'aiment pas, parce qu'ils te laissent pas faire ce que tu veux? Ah bon? Mais s'ils t'aimaient pas, tu serais même pas né. Premièrement. Deuxièmement, si eux, ils t'aiment pas, tes copines, ils t'aiment, tes copains, ils t'aiment, ton téléphone, ils t'aiment, ah bon? Eux qui te veulent du bien, ils t'aiment pas, ça fait 20 ans qu'ils s'occupent de toi. Et les autres qui viennent d'arriver, ils t'aiment plus. C'est bizarre. Alors je vous donne l'idée, c'est très facile. À l'intérieur, au niveau du psychique, au niveau du nefesh, au niveau du lève, en vérité, il y a trois parties. Il y a une partie qui s'appelle le moi, c'est cette personne-là à qui je parle depuis tout à l'heure, le lève. Et il y a le Yetzer Hara, le Yetzer Tov. Le bon penchant, le mauvais penchant. D'accord? Maintenant, nous, on l'appelle comme ça va plus vite. Les psychologues, ils appellent la tendance à la destruction, la tendance à la construction. Les psychiatres, ils appellent l'attirance vers la mort, l'attirance vers la vie. D'accord? Les Chinois, ils appellent le yin et le yang. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord qu'à l'intérieur de nous, il y a des tendances. Maintenant, là où il est le problème, écoutez bien. Il dit le Rav Dessler, vous savez que le Yetzer Hara, il vient à la naissance. Mais le Yetzer Tov, pour une fille, il vient à 12 ans. Maintenant, si quelqu'un, il côtoie son Yetzer Hara depuis la naissance, quand à 12 ans, il vient le Yetzer Tov, c'est qui? C'est un étranger. Premièrement. Deuxièmement, c'est que toi, quand tu t'es identifié à ton Yetzer Hara, donc quand tu dis, ouais, je fais ce que je veux, je fais ce que j'ai envie, je suis pas comme vous, ça me saoule, ça m'intéresse pas, ça me prend la tête. Mais c'est qui parle? Puisque ton moi, il n'est pas encore développé. Ton moi, il n'est pas encore créé. Ton moi, il n'est pas encore adulte. Alors qui c'est qui est en train de décider? La preuve, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit, c'est quoi la proposition? Le tzaddik, c'est quoi? Je fais ce que je veux. Vous vous rappelez de ça ou non? Donc le jeu, il est développé à l'intérieur et à l'extérieur, et il maîtrise l'action, il maîtrise la pensée. Ok. C'est quoi le contraire? Écoutez bien cette phrase, vous avez appris ça à l'école.
Je, tu, il, nous, vous, il sont des pronoms personnels. C apostrophe, c'est quoi? Un pronom déterminant impersonnel. Impersonnel. Maintenant, prenez la phrase la plus débile du monde. Regardez. C'était plus fort que moi. Tu dis, mais pourquoi tu as fait cette bêtise? C'était plus fort que moi. Pourquoi tu as caché ce rouge à lèvres dans ton sac? C'était plus fort que moi. Pourquoi tu as une jupe qui est trop courte? C'était plus fort que moi. Donc, à chaque fois que tu dis c'était plus fort que moi, venez, on fait l'analyse psychiatrique du problème. C'était plus fort que moi. Le moi, c'est qui? C'est toi. Plus fort que moi. Il y a un truc en moi plus fort que moi. Le verbe, c'est été. Et le C, c'est qui? C'est le sujet. C'est-à-dire qu'il y a un truc en toi qui n'est pas toi, puisque c'est impersonnel, mais qui est plus fort que toi, et qui te fait faire à toi des choses que toi, tu penses que c'est pas bien, mais tu les fais quand même. Au nom de la liberté, je fais ce que je veux. Alors pourquoi tu le regrettes? Pourquoi tu dis c'était plus fort que moi? Pourquoi tu dis je sais pas ce qui m'a pris, j'ai menti? Tu dis je sais pas pourquoi ce qui m'a pris, j'ai triché. Vous savez, une fois, j'ai eu une grande leçon de morale. Moi, je connais un petit peu la morale. Vous savez, le moussard et tout, ouais. Mais une des plus grandes leçons de morale que j'ai eues dans ma vie, j'étais en classe de seconde, dans une école, bon, qui n'avait de juif que le nom, et je me promenais pendant la récréation, et je vois par terre un petit papier gris. Un petit papier gris. Et moi, je suis observateur. Je ramasse le papier, et je vois qu'il est bizarre, ce papier. C'est pas la couleur qui est grise. Il y a quelque chose dessus. Et je regarde bien. En fait, il y avait une leçon entière de géographie qui avait été écrite sûrement avec une aiguille ou j'en sais rien, pour écrire tout petit pour que ça rentre dans un petit papier comme ça. Il y a une fille qui passe à côté de moi, elle voit, elle me dit « Ah là là, c'est à moi », elle me le prend. Et moi, dommage, je l'ai donné. J'aurais dû le garder, c'était le symbole de la lourdeur mondiale. Je lui dis « Mais JH2, ça veut dire jeune Hamara au carré. T'as mis au moins 2 heures pour faire cette œuvre d'art. » Elle m'a dit la vérité, 3 heures. Je lui dis, mais en 3 heures, tu aurais pu apprendre la leçon de géo. Elle me dit, j'ai pas pensé. Ça, c'était une précurseur de Nabila. Ouais. Vous avez compris ou non? J'ai pas pensé. T'as pas pensé qu'on faisait rien à l'école, t'es en train de devenir une idiote. T'as pas pensé qu'en côtoyant des gens tordus, tu deviens folle. T'as pas pensé que quand tu fais la guerre à tes parents, mais qui c'est qui va t'accueillir si c'est pas eux? T'as pas pensé que quand tu rejettes Hachem, tu te mets entre les mains du Yetzera? T'as pas pensé? C'est ça le problème. Imagine, c'est une bouteille. Vous voyez ça ou non? C'est une bouteille. Imagine, elle est pleine. Et c'est marqué dessus 50 centilitres. Donc combien elle contient? Bli Ainara. Bon, allez, on va dire qu'elle contient 50. Parce qu'ils vendent 50, ça te contient 50. Mais c'est pas grave. Si je vide la bouteille, ouais, attention, combien il manque dans la bouteille? 50 centilitres. La bouteille, elle se remplit de quoi maintenant? D'air. Qui c'est qui a mis l'air? Alors les scientifiques, ils vont dire, bon, bah, l'air, il est venu tout seul. D'accord? C'est parce que la nature n'aime pas le vide. Donc quand tu enlèves l'eau, automatiquement, il y a de l'air. Donc l'air, il est venu de rien. Ça s'appelle l'air de rien. Genre l'air de rien. Ouais. Moi, je vais vous dire, vous savez qui c'est qui a enlevé l'eau? Qui c'est qui a mis l'air? Celui qui a enlevé l'eau. Vous allez dire, bon, franchement, c'était évident. Bon, je sais. Ah ben, faites-moi plaisir. Je m'appelle Yehia Ben Chetrit, j'ai 60 ans. Ça fait 35 ans que j'enseigne. À partir de l'âge de 10 ans, j'ai arrêté de parler au premier degré. Donc jamais je vais vous dire une bêtise, jamais. Parce que ça ne m'intéresse pas de mourir de mon vivant. D'accord? Donc je répète. Qui c'est qui a mis l'air? Celui qui a enlevé l'eau. C'est-à-dire que celui qui a enlevé la confiance, c'est lui qui a mis les soupçons. Vous me suivez ou non? Celui qui a enlevé la réflexion, c'est lui qui a mis la bêtise. Celui qui a arrêté de faire ses devoirs, c'est lui qui a atteint son niveau de nullité. C'est lui qui l'a fait. Personne. C'est pas la peine de dire l'école, elle n'est pas comme ça, le professeur, mes parents, on m'encourage pas, on me tire pas, on me donne pas les moyens. Arrête de te plaindre. Arrête. Tu es une glandeuse, c'est tout. Si tu te bats, tu as confiance en toi, tu n'as pas confiance en toi, ça c'est des choses qui sont chez toi. Mais d'arrêter de penser que c'est à cause du monde entier, parce que pendant que tu accuses le monde entier, toi tu n'évolues pas. Vous suivez ou non? Tu as glissé. Il y a une peau de banane, tu as glissé, ok. Mais si tu vois la peau de banane et tu mets le pied dessus, tu n'as pas glissé sur une peau de banane. C'est dans ton cerveau qu'il y a un problème. Et bien, c'est exactement pareil.
Tout le principe de la scolarité. Est-ce que quelqu'un a pris le temps, depuis que vous êtes là, de vous expliquer à quoi ça sert l'école? Personne? Non? C'est dommage. Alors je vous résume, parce que vous êtes des filles intelligentes. En fait, l'école ne sert à rien. Parce que de savoir que Marignan c'était en 1515, ça ne va pas changer ta vie. Les dissertations, tu n'en feras pas quand tu travailleras comme secrétaire ou que tu travailleras comme directrice. Les équations, si tu ne fais pas des maths, tu ne vas rien faire avec. Alors écoutez bien, l'école ne sert à rien, mais les midotes que tu vas acquérir à l'école, elles servent. Je traduis. Tu vois, ton cerveau, il va à une certaine vitesse. C'est quoi des mathématiques? Par exemple, les équations. Les équations, c'est quoi? Ce sont des situations de vie qui ont été numérisées. Donc quand on dit A plus 2AB plus C égale 2Y plus 3X plus 4, en vérité c'est quoi? C'est comme si tu dois choisir entre deux écoles. Cette école-là, elle a des points positifs, elle est à côté de la maison, mais elle a des points négatifs, c'est que le niveau il est nul. Mais celle-là, elle a des points positifs, c'est que le métro il s'arrête à côté. Mais celle-là, elle a des points négatifs, c'est qu'il faut 1 heure de route. Donc dans tous les choix que tu vas faire, il y aura toujours du positif et du négatif. Maintenant, bizarrement, un argument négatif, quand tu le passes de l'autre côté, il est positif. Ouais. Ce qui multiplie ici, quand tu le passes de l'autre côté, ça divise. Donc en fait, c'est quoi une équation? C'est une situation de vie qui a été mise en numérique. Maintenant, quand tu fais 3 équations, c'est comme si tu as vécu 3 situations. Mais quand tu fais 1000 équations, c'est comme si tu as vécu 1000 situations. Plus tu vis d'équations, plus ton cerveau il est rapide. Par exemple, moi j'étais dans un groupe à l'école, on était des fous. C'est quand le prof il donnait 5 exercices de maths, qu'est-ce qu'on faisait nous? On allait chez Gilbert Jeune, à l'époque, on achetait des livres de maths, et on faisait 50 exercices. Tu dis, mais vous êtes des fous. Déjà, quand le prof il en donne 4, oh là là, mais c'est trop. Mais monsieur, demain c'est les vacances. Et nous, on en faisait 50. Pourquoi? Parce qu'on était des fous. Pourquoi? Parce qu'on voulait être intelligent. En français, moi j'étais très bon en français, la vérité, ouais. Maintenant, je prenais aucune note. Donc le prof, qu'est-ce qu'il faisait en classe de première? Vous savez, on présente 20 textes. Donc le prof, qu'est-ce qu'il faisait? Il expliquait le texte, il disait un commentaire, et nous on écrivait le commentaire. Moi, j'écrivais rien. Alors un jour, il vient me voir, il me dit, écoute, Benchetri, t'écris pas? J'écris pas. Il me dit, pourquoi? Il me dit, mais tu sais qu'on a le bac à la fin de l'année. Je dis, mais moi, je veux pas passer le bac à la fin de l'année. Il m'a dit, ah bon? Qu'est-ce que tu veux? Il me dit, moi, je vais être prof de français à la fin de l'année. Il m'a dit, comment ça? Je dis, j'ai vu, vous préparez même pas le texte, vous ouvrez une page au hasard, et vous êtes capable de faire l'explication de texte sans avoir lu le texte. Et moi, je veux arriver à ça. Il me dit, comment tu vas faire? J'observe tous les filtres que vous utilisez pour analyser le texte. Je vois qu'il y en a 9, 10. Il m'a dit, oui, c'est vrai, il y en a 10. Les 10, je les connais. Moi, je prends un texte au hasard, un gars, il est interrogé, je lui fais l'analyse de texte d'un texte que j'ai jamais lu, et quand il rentre en classe, il a 17. En bac blanc. Vous avez compris ou non? Est-ce que tu veux répéter ce que le prof il va dire, ou est-ce que tu vas avoir une autonomie intellectuelle? Les maths, c'est pareil. La physique, c'est pareil. La guémara, c'est pareil. Dans tout, tu peux utiliser pour les midotes que tu vas apprendre. À quoi ça sert une dissertation? Ça sert à rien. Mais quand tu dois réfléchir sur un sujet, déjà le sujet, il faut bien le comprendre. Vous savez, le pire, c'est quoi? Hors sujet. Moi, aujourd'hui, c'est pas comme ça. Mais à l'époque, à notre époque, à nous, en 1975, 80, quand on faisait un hors sujet, vous savez combien il y en avait? 0. C'est-à-dire, tu écris 14 pages de dissertation, hors sujet, 0. Tu sais pourquoi? Parce que si tu es hors sujet, tu as 0. Mais si dans ta vie, tu es hors sujet, t'as pas compris ce qu'elle veut ta femme, tu es hors sujet, tu divorces, 0. T'as pas compris tes enfants, qu'est-ce qu'ils attendent de toi, 0, tu es hors sujet. T'as pas compris qu'est-ce que le patron il veut, parce que tu comprends pas les consignes. Donc de bien avoir analysé un sujet, de bien comprendre un sujet, c'est pour toute la vie. Après, quand tu dois faire la dissertation, tu ramasses les éléments. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un plan. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu rédiges et tu corriges. Et après, tu présentes la chose. Et dans la vie, c'est pareil. Tu auras un sujet avec ton mari à discuter, très important, la manière de voir l'éducation. C'est comme une dissertation. Donc toi, tu vas préparer le sujet, tu vas ramasser les arguments, tu vas les organiser, thèse, antithèse, synthèse, et tu vas lui présenter. Et peut-être que tous les deux, vous arrivez à la communication. Et communication, communiquer, communiquer, commun, comme un. Mais le problème, c'est que pour que tu sois clair avec l'autre, il faut déjà que tu sois clair avec toi-même. Alors, dans le colo, important d'être intelligent. Donc ça sert à ça, les dissertations. À quoi ça sert les résumés de texte? Tu comptes les mots, toi? Il y a 180 mots, il faut faire 20 mots. Mais tu n'as rien compris. Un mot, tu ne peux pas le résumer. Mais une idée, tu peux la résumer. Donc quand tu as compris
Le texte, tu peux résumer le texte. Maintenant, si tu peux synthétiser un texte, tu peux synthétiser une situation. Donc, le résumé de texte, il t'a appris à synthétiser. La traduction, à quoi ça sert? En anglais, les thèmes, c'est parce que dans la vie, il va falloir faire des traductions. Parce que là, moi, par exemple, je parle avec vous. Bon, vous êtes des jeunes filles, mais des fois, je dois parler avec des scientifiques qui ont fait 21 ans de médecine. Je ne vais pas parler de la même manière, il faut que je traduise. Et je parle à des gens âgés, parce qu'on est dans une ville où il y a beaucoup de personnes âgées. Je ne parle pas de la même manière. Léolam, Théodarto, Sheladam et Urevet. Mais cette élasticité d'esprit qui permet de t'adapter à la réalité, si tu ne l'as pas développée, tu ne l'as pas. Vous savez comment on appelle la capacité d'adaptation? En français, non? Vous ne savez pas? L'intelligence. Maintenant, vous savez ce que c'est le contraire de l'intelligence? Vous parlez français? Ben, c'est l'incapacité à s'adapter. C'est pour ça que quand vous vous arrangez avec quelqu'un, on dit « Nous vivons en bonne intelligence ». Maintenant, si tu n'es pas adapté à ton mari, manque d'intelligence, tu ne t'adaptes pas. Tu n'es pas adapté à tes enfants, tu n'es pas adapté au travail, tu n'es pas adapté à la vie, tu n'es pas adapté aux études, tu n'es pas adapté à la religion, tu n'es pas adapté au bon Dieu. Manque d'intelligence. Qui c'est qui te rend inadapté? Celui qui maintient la distance entre toi et toi. Donc celui qui t'empêche d'exister. Maintenant, comment le Yetzirah t'empêche d'exister? Tu sais comment il fait? Il existe à ta place. Donc si toi, tu envoies une copine, tu t'appelles Marilyn Bokobza, ça peut arriver. Il y avait une influence américaine en Tunisie importante, d'accord? Et toi, imagine-toi, depuis le début de l'année, tu envoies une copine à la place. Tu rentres dans une nouvelle école, tu envoies une fille à la place. Maintenant, elle va en classe. Toi, tu vas pas. Tu vas au café, tu t'amuses, tu te balades. Est-ce qu'à la fin de l'année, tu as atteint le niveau? Non. Oui, non. Non. Eh bien, l'Yetzirah, c'est exactement pareil. Qu'est-ce qu'il va faire l'Yetzirah? Il va exister à ta place. Il va laisser faire ta nature. Il va laisser faire tes nerfs. Il va laisser faire tes pulsions. Il va laisser faire ta flemme, ta lourdeur, ta paresse. Maintenant, c'est pas grave d'être paresseux. C'est pas grave. Le problème, c'est que quand tu es paresseux, tu vis pas ta vie. Parce qu'il y a la flemme de travailler, et il y a la flemme de réfléchir, et il y a la flemme de réagir. Mais toutes ces flemmes-là, elles font que tu n'es pas dans la réalité. Or, c'est la réalité qui te fait grandir. Donc, quand tu n'assumes pas, tu ne grandis pas. Quand tu ne grandis pas, il y a une distance entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Donc, tu te retrouves à 30 ans avec une maturité de 15 ans. Et là, la vie, elle est difficile. Comment ça s'appelle? Le stress. Vous suivez ou non? Maintenant, ça, c'est entre vos mains. C'est vous qui avez ça dans les mains. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je sais que ce que je vous dis, ça a l'air un peu théorique. Bon, c'est pas un cours comme d'habitude, avec le midrash, avec la paracha. C'est pas un cours comme d'habitude. Ok. C'est un autre cours. C'est un cours qui va directement dans l'intériorité des choses. Après, tout ce que je vous dis, c'est basé sur des chazal. Il y a à peu près 5000 références. Je peux vous les donner, on peut s'asseoir, il n'y a pas de problème. D'accord? D'ailleurs, quand je dis ça à des grands Rosh Yeshiva, il m'a dit, attends, il y a 150 pages de Rav Dessler. Il y a la moitié de Igeret Tachouva du Tanya. Tout est dedans. Mais en vérité, moi, je vous le donne dans un langage d'essence. Et vous, vous le captez ou non? Maintenant, ou vous le captez parce que vous êtes concentré, ou l'Yetzirah, il vous empêche de vous concentrer parce qu'il sait que si vous devenez intelligent, lui, il est foutu, il va être au chômage. Si vous devenez autonome, lui, il ne sert plus à rien. Ça va? Ben, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que votre moi intérieur, il a besoin de vous. Il a besoin que vous l'aidez à grandir. Alors, c'est comme si vous avez votre petite sœur. Donc, il y a quelqu'un qui est grand, c'est vous, vous êtes l'adulte, et à côté de vous, il y a la petite. Maintenant, quand vous voyez que la petite, elle commence à faire des bêtises, vous la sauvegardez. Et bien vous, c'est pareil. Quand vous vous donnez à vous les moyens de réussir. Par exemple, ça vous arrive de vous lever le matin? Oui, non? Oui? C'est pas vraiment une question, c'est pas grave. Bon, mais vous avez quand même fait l'effort de répondre, c'est beau. Donc regardez en français, c'est très intéressant. Quand vous dites, ta mère elle dit, bon, qu'est-ce que tu fais là, on est en retard. Regardez, écoutez-vous parler, c'est intéressant. Je me lève. Bon, c'est bon, je me lève. J'ai jamais compris ce truc-là. C'est quoi je me lève? Le je, c'est qui? Moi. C'est moi. Le me, c'est qui? Moi. Alors, qui c'est qui lève qui? Combien vous êtes là-dedans? C'est bizarre, non? Je me lève. Regarde, ça fait peur, ça. Je me prends en main. Allez, je vais redoubler. Je me prends en main. Je comprends pas. C'est-à-dire quoi, je me prends en main? Non, tu dis je travaille. Je me mets au boulot. J'avance. C'est quoi? Je me prends en main. Écoutez bien, ça veut dire qu'il y en a une qui veut se lever, ça s'appelle je. Il y en a une qui veut pas se lever. Ça s'appelle me.
La blata. Ouais, elle ne veut pas se lever. Donc il faut que celle qui veut se lever, elle lève celle qui ne veut pas se lever. C'est bon? Je me prends en main, c'est pareil. Il y en a une, elle va toujours attendre. Les menaces des parents, les menaces de l'école, les menaces de la surveillance générale. Pour grandir. Un jour, elle va dire non, j'ai pas besoin qu'on me menace parce que je me prends en main. Moi, je m'occupe de moi. Ça va ou non? Attention, mais là, c'est vicieux, c'est à l'envers. Écoutez bien. Je me sens pas bien. Et quand tu dis, bon, ça va, t'es bien? Oh, je me sens pas bien. C'est quoi, je me sens pas bien? Ça veut dire qu'il y a en moi quelqu'un qui veut se sentir bien, mais qui est faible. Par contre, il y a quelqu'un en moi qui veut pas se sentir bien et qui est fort. Et grâce à Dieu, je réussis à rester mal. Parce que je me sens pas bien. Vous me suivez ou non? Mais non, je veux pas, je veux être heureux. Je veux être bien. Moi, les gens, ils me disent, mais Rav Ben Chetrit, vous faites jamais la tête. Je dis, j'ai pas le temps. C'est ce que c'est la tristesse? Vous êtes bien là? La tristesse, c'est le temps que tu donnes à la douleur. Il y a une douleur, elle est objective, t'as pris une baffe. Ouais, t'as eu 0. Ok, c'est une douleur. Mais combien tu donnes à la douleur? 1 seconde, 6 mois, 1 an? Le temps que tu donnes, c'est la tristesse. En physique, ça s'appelle l'extension des gaz. Vous mettez un gaz dans un volume, il prend la place. Maintenant, si toi, ton moi intérieur, il est tout petit, il y a du vide. Dans ce vide, l'angoisse, elle prend toute la place. La peur, elle prend toute la place. Le complexe, il prend toute la place. Pourquoi? Parce que, comment on dit je en hébreu? Ani. Comment on dit la négation et le néant? Aïn. Aïn. Ouais, N. N omrim. N, c'est Aleph Yud Nun. Ani, c'est quoi? C'est Aleph Nun Yud. C'est les mêmes lettres. Ani et N, c'est les mêmes lettres. En français, c'est pareil. C'est quoi la personne? Tu es une personne, je suis une personne. Tu es une personne, tu es une personne. Le respect de la personne, le droit de la personne. La réussite de la personne, la loi de la Constitution qui protège la personne. Ok. Donc tu vois, la personne, c'est la personne. Et d'un autre côté, la personne, c'est personne. Maintenant, comment tu peux exiger le respect qui est dû à ta personne si toi, au fond, tu sais que tu es personne? Maintenant, la seule manière de ne pas être personne, c'est d'être quelqu'un. Oui? Et quelqu'un, si vous parlez français, quelqu'un, c'est quelque, apostrophe, un. Un, c'est quoi? Unique. Donc, quand tu es quelqu'un, ça veut dire que tu as développé ton côté unique. Si tu ne développes pas ton côté unique, tu es personne. Maintenant, si tu es personne, si personne me téléphone, je ne vais pas rappeler. Si personne me parle, je ne vais pas répondre. Si personne ne m'aime, je ne vais pas me sentir aimé, puisque personne ne m'aime. Vous me suivez? Maintenant, si toi, tu ne te donnes pas les moyens de devenir quelqu'un, tu risques de devenir personne. Si t'es personne, ne viens pas chez moi me dire comment ça se fait que la vie, elle avance pas, parce que t'es personne. Donc toi, tu dois développer ta personnalité. Maintenant, c'est quoi la personnalité? C'est ta personne à toi, qui est dans la réalité. La personne dans la réalité s'appelle la personnalité. Mais si c'est ton Yetzirah qui maîtrise à l'intérieur, donc le moi, il est personne, parce que le Yetzirah, c'est personne. Si toi, tu n'as pas développé ton moi pour lutter contre ton Yetzirah, tu es personne. Ça va? Donc s'il y a personne, c'est qu'il n'y a personne dedans. S'il n'y a personne dedans, c'est vide. Alors je vous fais une petite observation. Si quelqu'un te parle méchamment, ça te fait du mal ou non? Ça te fait du mal. Si quelqu'un te déçoit, ça te fait du mal? Ça te fait du mal. Si quelqu'un te vole, ça te fait du mal? Ça te fait du mal. Ok. Maintenant, je vous donne une clé. C'est la deuxième clé pour aujourd'hui. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Ça va? Il faut être pleine. Regardez, je vais vous donner une image parce que c'est un peu abstrait. Vous prenez une batte de baseball. Vous savez ce que c'est? Bon, bah, achetez-en une si vous allez vous marier. Donc, vous avez une batte de baseball. Si vous prenez la batte de baseball et vous tapez de toutes vos forces dans un vase, qu'est-ce qui fait le vase? Il explose. Si vous tapez de toutes vos forces dans un rocher, c'est votre poignet qui s'explose. Pourquoi? Parce que c'est une loi physique. Quand vous tapez dans un vase, comme il y a du vide dans le vase, donc l'onde de choc, elle rentre à l'intérieur. Elle essaye de ressortir, elle explose le vase. Mais le rocher, il est plein.
Donc l'onde de choc, elle ne rentre pas à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rebondit. Et quand elle rebondit, elle vous emmène le poignet. Et ça casse le poignet. Ça va? Donc ça veut dire que si le vide, c'est-à-dire que l'onde de choc, elle rentre dans le vide, et l'onde de choc, elle rebondit sur le vide. Donc quand vous avez un choc, si ça rentre en vous, c'est qu'il y a de l'espace. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Si tu es pleine, si tu es construite, si tu es forte, si tu es une émouna à toute épreuve, si tu as un bitachon, une confiance en Dieu incroyable, il n'y a pas de vide. Ça ne peut pas rentrer. Comme si vous, non? Ça ne rentre pas. Alors, vous savez ce que c'est la peur? La peur, elle se développe dans l'espace de vide que tu as créé entre toi et la réalité. C'est pour ça que la Torah, elle a donné un chidouche extraordinaire qui s'appelle la Emouna. C'est quoi la Emouna? Mais à quoi ça sert? Écoutez bien ce secret. Ce que tu vois, tu n'as pas besoin d'y croire, parce que tu le vois. Ce que tu ne vois pas, tu as besoin d'y croire. Maintenant, l'avenir, tu ne le connais pas, tu dois y croire. Le bonheur, tu ne le vois pas, tu y crois. Le passage en première, tu y crois. Donc c'est quoi la croyance? C'est de donner une place dans son présent pour ce que tu ne vois pas, pour le futur. Anima Amin. J'ai la Emouna. Ouais. Maintenant, la Emouna, dans tout ce qui est entre tes mains, tu dois faire l'effort. Tu dois faire la Ishtadlout. Pour le reste, tu dois être Ma'amin. Tu dois bien préparer tout ton programme de maths. Mais t'es Ma'amina que le bon Dieu il va envoyer un examen sur un sujet que tu as travaillé. Ça, c'est la Emouna. Mais si tu fais rien et tu dis à Nima Amina qu'Hachem il va me faire réussir l'examen, peut-être au bac à sable, mais au baccalauréat, non, c'est pas possible. Pourquoi? Encore une fois, pourquoi? Parce que le but, écoutez bien, c'est pas le résultat que tu vas obtenir. Le but, c'est que l'école, c'était une opportunité de faire un effort. Maintenant, si c'est Hachem qui donne le résultat, de toute façon, donc qu'est-ce qui te reste à toi? L'effort. Donc si toi, tu te débrouilles pour faire l'effort, tu vas avoir le résultat, mais tu n'as pas grandi. C'est comme si tu as triché pour avoir, je sais pas moi, bac S. Mais après, tu t'inscris en médecine, tu te fais planter, parce que tu es nul. Tu dis, je comprends pas, j'ai eu un bac avec mention. Ok, mais tu n'as pas travaillé. Non, j'ai pas travaillé, j'ai donné 5 000 €, quelqu'un il m'a fait un bac. Donc quand tu arrives à aller devant, alors c'est pareil, maintenant toi tu fais genre, j'ai des midotes, j'ai des midotes, j'ai des midotes, j'ai des midotes. Mais quand tu te maries, ça sert à rien la réputation. On est tous les deux dans la maison et on se prend la tête toute la journée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de midotes. Donc ça veut dire quoi? Encore une fois, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que ce qui compte, c'est ce que tu es devenu. Maintenant les épreuves, elles te font grandir, les situations, elles te font grandir. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, qu'est-ce que tu as fait? Tu as répondu présent. Comment on dit le présent en hébreu? Ové. Ové, c'est la même racine que l'iot, d'être. Donc en vérité, Ové, ça veut dire le présent, et Ové, c'est le verbe être. Mais Ové, c'est aussi la racine du nom d'Hachem. Le Yud, le He, le Vav et le He. Le tétragramme, le Shem HaMeyuchad. Oui, c'est la racine, c'est Ové. Pour ça que quand dans le Shulchan Aruch, c'est marqué qu'à chaque fois qu'on dit le nom d'Hachem, on doit penser Aya, Aya Ové Veillé. Hachem, il était, il est, il sera. On dit en français, il est omniprésent. Maintenant, viens, on réfléchit ensemble. He, Vav, He, ça veut dire être. Avec un Yud devant, tel qu'il s'écrit, tel qu'on n'a pas le droit de le prononcer, le nom d'Hachem. Alors ça veut dire quoi? Il dira Volbeu, ça veut dire Hachem ou Me'ave et Olam. Ou Me'ave Kol Havayot. C'est lui qui fait être le monde. C'est lui qui fait être le monde. C'est quand même bizarre que ce verbe-là, qui exprime le fait que Hachem il fait être le monde, il est la même racine que le Ové, qui est le temps. Traduction. Donc je sais que c'est un raccourci énorme pour vous, mais c'est pas grave. Vous demanderez à votre rave de Chassidout qui vous explique ça. Ouais. C'est qu'en fait, Hachem, c'est pas qu'il fait être le monde dans le temps. C'est que Hachem, c'est lui le temps. Il n'y a pas de temps pour lui, c'est lui qui a créé le temps. Voilà. Encore une fois, pousse encore un petit peu, c'est bien, mais pousse encore. Hachem, il a créé le temps. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Il a créé le temps, il est le temps. D'accord? Ça veut dire que quand toi, attention, tu vis dans le temps, tu vis avec Hachem. Ça va? Voilà. Maintenant, et le temps, c'est quoi? On a dit, c'est Ové. Ové, c'est le présent. Et toi aussi,
tu dois être présent. Là, par exemple, là, je vois, depuis tout à l'heure, vous suivez très bien le cours. Donc, vous êtes présente. Moi aussi, je suis là, je suis présent. Oui, maintenant, le cours, je le connais par cœur. Je n'ai même pas regardé la feuille depuis tout à l'heure. Ouais. Mais je vais mettre un koach, ça s'appelle Messirut Nefesh en hébreu, d'être présent. Quelqu'un, il peut dormir, il peut attendre, il joue avec son téléphone. Chacun, je vous vois devant moi. Il n'y a pas que moi, lui aussi. D'accord? Donc, en vérité, c'est quoi tout le défi? Hachem, il est présent, de toute façon. Toi, tu peux être présent ou tu peux être absent. Ouais, tu dis, je vais pas me concentrer, j'ai la tête ailleurs. C'est un truc qui a démarré avec Louis XVI. Ouais. Je suis stressé, mon père il m'a vexé, j'ai pris 1 kilo, j'arrive pas à me concentrer. Donc tu es pas présent. Maintenant, quand toi tu es pas présent, la réalité ne peut pas te faire grandir. Comme si tu n'es pas concentré, tu n'es pas dans le cours. La prof elle te dit, écoute, je te sens pas présente. Tu dis, mais madame, je suis là, je suis présente. Tu es présente, mais ton esprit n'est pas présent. Comment on dit en français? Écoutez cette phrase, elle est violente. Les gens, quand ils font une grosse bêtise, et je leur dis, mais comment tu as pu faire une grosse bêtise pareille? Tu es marié, tu as 4 enfants, comment est-ce qui s'est passé? Regardez la réponse. J'ai manqué de présence d'esprit. Vous parlez français, non? Ou j'étais immature, ou j'étais pas consciente. Ouais, à l'époque de mon bac, j'étais une gamine, j'ai rien fait, j'ai raté. D'accord? Quand on m'a dit, tu fais médecine ou droit, j'arrivais pas à me concentrer. J'ai suivi ma copine, j'ai fait du droit. Maintenant, toute ma vie, je me trouve dans un boulot que j'aime pas. Pourquoi tu l'as épousé celui-là? Écoute, il m'a pas lâché, il m'a saoulé pendant 3 ans. Alors à la fin, je me dis, peut-être qu'on est fait l'un pour l'autre, il a chamaïm. Mais le poteau aussi, il était à côté de toi, le poteau. Fallait l'épouser à lui. Au moins, il est fiable, il t'aurait jamais trompé. D'accord? Donc si toi, tu n'es pas là, ton moi, il n'est pas là, ta force, elle n'est pas là, ta confiance en toi, elle n'est pas là, ton respect de toi, il n'est pas là. Donc si tu t'es pas donné les moyens d'être toi, tu n'es pas toi. À chaque fois que tu n'es pas toi, il y a quelqu'un d'autre puisque le vide n'existe pas. Et après, qu'est-ce qui se passe? À 40 ans, qu'est-ce que tu fais? Tu te réveilles, tu dis, j'ai pas vécu ma vie. Ah bon, t'as fait quoi alors? Donc vous avez compris que ce moi à l'intérieur, c'est celui-là qu'il faut développer. Ouais. C'est celui-là qu'il faut faire grandir. C'est celui-là qu'il faut respecter. Maintenant, Hachem, il vous a donné une neshama. Déjà, c'est énorme. Ouais. En plus de ça, il vous a donné un cerveau. C'est extraordinaire. Il y en a qui naissent sans cerveau. Ouais. Il vous a donné un corps. Il vous a donné la santé. Et comme si ça ne suffisait pas, il vous a donné la Torah. Bon, vous vous rendez compte qu'avec la Torah, tout ce qu'on a développé, tout ce qu'on a construit, il vous a donné de naître dans une famille où vous pouvez avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu tous les jours. Le plus grand défi de toute l'humanité, d'avoir ce lien de dvekout, de proximité avec Hachem. Mais le problème, c'est que c'est à vous de rattraper la distance entre vous et Hachem. De la même manière que vous rattrapez la distance entre vous et la réalité, parce que vous dites, allez, je me concentre. Allez, je fais attention à ce qui se passe. Allez, je réfléchis. D'accord? Ça vous arrive, par exemple, de réfléchir à votre poids. Je sais que chez les filles, le poids, c'est un problème. Donc, quand vous voyez le gâteau, vous le voyez. Vous savez que ça représente au moins 180 calories. D'un autre côté, vous en avez envie. Maintenant, il dit le Ravolbe, Yesh Teva ve Yesh Ratson. Il y a la nature et il y a la volonté. Imi Yesh Teva en Ratson. Imi Yesh Ratson en Teva. S'il y a la nature, il n'y a pas de volonté. S'il y a la volonté, il n'y a pas de nature. Donc vous décidez en vérité, est-ce qu'il y a de la volonté et vous ne mangez pas le gâteau? Ou il n'y a pas de volonté, attention, et c'est le gâteau qui vous mange. La preuve, c'est que toi-même tu dis, c'était plus fort que moi. C'était de la gourmandise. J'ai pas réussi à me retenir. Maintenant, aujourd'hui, c'est un gâteau. Demain, c'est un gros lachonara. D'accord? Là-bas, c'est de sortir avec un garçon, mais chas v'shalom, BCBG, sans faire de avérote. Ouais. Mais en vérité, toutes ces situations-là, où tu n'es pas toi-même, la preuve, tu le regrettes. La preuve, tu penses que tu n'aurais pas dû le faire. Et en plus que tu le fais au détriment d'autre chose. Moi, j'ai eu plein de cas où la fille, elle me dit, Rabban Chetrit, écoutez, ça fait 5 ans qu'on se connaît. En vérité, je l'ai connue très jeune. À l'époque, c'était une gaminerie, c'était un truc en cachette de mes parents et tout. Et maintenant, je suis à 1 mois du mariage et je me rends compte qu'il est idiot, qu'il est bête, qu'il n'est pas investi, qu'il ment, qu'il n'est pas sérieux. Et je vais me marier avec qui? Moi, je vous dis, personne ne se marie avec personne. Mais quelqu'un ne peut pas se marier avec personne. Tu ne peux pas arriver à la choupa avec personne.
Si vous allez dire, bon, c'est un petit peu exagéré. Mais je vous le dis à vous, vous êtes des jeunes filles, vous êtes intelligentes. Moi, combien de fois je dis à des gens, je crois que votre mari, il ne s'est pas marié. Vous me suivez ou non? Il est encore dans l'égoïsme, il est encore dans le célibat, il est encore dans la pensée bizarre, il est encore de tout le temps de fuir les responsabilités. En fait, c'est pas marié. Donc si c'est pas marié, à la choupa, il n'y avait personne. Maintenant, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il va m'envoyer quelqu'un si moi je suis personne? Donc c'est une espèce de course contre la montre, de devenir quelqu'un. Vous me suivez ou non? Maintenant, quand tu fais de la musculation, tu muscles les muscles, mais tu muscles la volonté. Quand tu fais les maths, tu développes ta force d'analyse. Quand tu fais de la chassidoute, tu développes ta proximité avec Hachem. Quand tu pries de toutes tes forces, tu développes ta hitlavut, ton enthousiasme dans le lien avec Hachem. Quand tu réfléchis à la Emouna, tu augmentes ce lien avec Hachem. Maintenant, rappelez-vous que Hachem, de toute façon, il est présent. Le vrai problème, c'est est-ce que toi, tu es présent? Maintenant, quand Hachem, il est présent et que toi, tu es présente, le lien entre les deux, oui, s'appelle la vie. Mais si toi, tu mets une distance entre toi et Hachem, parce que tu dis c'est pas évident, ou c'est marqué, c'est difficile, j'arrive pas à y croire, puis j'ai vu une émission scientifique qui disait que... T'as le droit, mais attention, c'est que quand tu mets une distance, dans cette distance, il y a du vide, et dans le vide, il peut se développer quoi? Parce que le vide n'existe pas, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit celui qui enlève l'eau, c'est celui qui a mis l'air. Donc celui qui enlève la Emouna, il fait rentrer le Safek, la peur. C'est ce qu'ils disent les Chachamim. Quand la Torah elle rentre, la Touma elle sort. Quand la Touma elle rentre, la Torah elle sort. Donc quelqu'un qui a la tête tordue, c'est qu'il a laissé rentrer quelque chose. Si tu ouvres le frigo, ça sent mauvais, c'est qu'il y a un truc qui sent mauvais dedans. Maintenant toi tu regardes ta vie, tu dis, est-ce qu'il y a de l'intelligence dans ma vie? Est-ce qu'il y a de la finesse dans ma vie? Est-ce qu'il y a de la kedusha dans ma vie? Est-ce qu'il y a de la pureté dans ma vie? Pose-toi la question, tu risques rien. Tu me attendez, mes parents ils sont fous, moi je suis dans une école religieuse, Baruch Hashem, le Man Hashem, Dou Hashem, Hashem, la bouche Hashem, Hashem, le Man Hashem, Chesed Hashem. Ah bon? Dis-moi, tu mets le pantalon dessous la jupe? Ouais, mais parce que je suis tendance. Tu regardes des films un peu trucs, bon, les chansons goy, tu les connais par cœur? Ah, c'est normal, attends, faut vivre avec son temps. Ok, mais fais attention parce qu'après tu dis, c'est marrant, j'arrive pas à me concentrer dans la prière. Après, ça me saoule. À quoi ça sert tout ça? Mais tout ça te montre ces idées-là. En bataille, c'est pas shoot. Il n'y a pas de vide dans la nature. Il n'y a pas de vide. Donc, quand tu mets de la conscience, tu enlèves l'inconscience. Dans la société, elle fabrique de manière industrielle des brels. Parce qu'un consommateur, plus il est bête, plus il consomme. Donc, ça ne les intéresse pas que tu réfléchisses. Ça ne les intéresse pas que tu sois mistapek bemohat, que tu te suffises de ce que tu as. Ça ne les intéresse pas, samer bechelko. Ça ne les intéresse pas, parce que sinon tu vas arrêter de consommer. Mais un jour tu vas comprendre que la consommation ne te rend pas heureuse. Parce qu'il y a le verbe être et le verbe avoir. Le verbe être et le verbe avoir. Avoir, c'est obtenir, et être, c'est être. Maintenant, quand tu dis attention, j'ai de l'argent, c'est le verbe avoir ou le verbe être? C'est le verbe avoir. Je suis heureux, c'est le verbe être ou le verbe avoir? Maintenant, j'ai de l'argent, je suis heureux, c'est compatible? Oui. Bah non, pas ça. Bah oui. Bah si, puisqu'il y a les deux en même temps. Ah, intéressant. Mais vous avez remarqué une chose, c'est que les gens, souvent, quand ils ont de l'argent, ils ont des valeurs. Mais souvent, ils n'ont pas de valeur. Moi, j'ai plein de gens très riches qui me demandent, écoute, parle à mon fils. Il est trop superficiel, il a la tête à l'envers, il n'est pas concentré, il fait rien à l'école, il veut pas grandir, il fait que des bêtises. Je lui dis, mais ton fils, tu lui as donné des valeurs. Alors qu'il aurait fallu lui donner des valeurs. Le problème, c'est que pour lui donner des valeurs, il aurait fallu que tu les aies, ces valeurs. Parce que les pharmaciens ne vendent pas des cravates. Donc si vous voulez transmettre à vos enfants quelque chose, il faut que vous l'ayez déjà. Et pas la veille. Vous me suivez ou non? Moi, les gens, la veille du mariage, Rabban Chetrit, en 2 mots, c'est quoi le couple? Je dis, mais tu veux la date du ghetto, quoi? La veille du Kippour, Rabban Chetrit, en 2 mots, Yom Kippour. En 2 mots! En 2 mots! Mais ça veut rien dire. Déjà la Torah, elle t'a donné 30 jours de Slichot, et 2 jours de Rosh Hashanah, et 10 jours d'Aseret Shemua, et 2 jours de Kippour. Tout ça pour préparer Kippour. Elle t'a donné au moins 500 livres qui ont été écrits, une Guémara entière, et toi tu viens, tu dis en 2 mots, en une phrase. Eh bien la vie c'est pareil. La réussite, elle dépend de la préparation. Vous êtes en train de vous préparer. Oui, vous êtes en train de fabriquer des Bénot Israël.
Vous fabriquez votre profondeur, vous fabriquez votre richesse, vous fabriquez votre personnalité, vous sculptez votre intelligence, vous sculptez votre croyance, vous sculptez votre confiance en vous. Mais si vous ne le faites pas, j'espère que vous croyez au miracle. Parce que dans ces choses-là, il n'y a pas de miracle. Vous me suivez ou non? Il n'y a pas, si tu n'as pas travaillé la patience, il n'y a pas de miracle, tu ne vas pas être patiente. Tu dis non, mais je vais manger des télim, je vais dormir dans le mikvé. Mais si tu n'as pas travaillé la chose, c'est pareil, ta émouna. La émouna, il dit le Rav Dessler, ze avodat midit, c'est un travail perpétuel. Pourquoi? Parce que la émouna que tu as à 14 ans, elle ne marche pas avec les épreuves de 30 ans. Vous me suivez ou non? Si tu as perdu ta montre quand tu avais 15 ans, ça peut t'aider si à 30 ans, Chazvé Shalom, tu as perdu un bébé? Ça ne marche pas. Donc tu es obligé de faire évoluer ta émouna pour être adapté aux nouvelles épreuves. Vous me suivez ou non? Maintenant, quand toi, tu as 10 ans et je te dis, lève un sac de 10 kilos, il est lourd. Mais quand tu as 20 ans, tu dis, oh, c'est 10 kilos. Mais si tu n'as jamais fait de sport de ta vie, les 10 kilos, ils pèsent 100 kilos. Donc le poids de la vie, le poids des épreuves, le poids de la réalité, elle dépend de ta force intérieure. Donc il faut faire ce qu'on appelle en français de la musculation existentielle. Ça s'appelle les Chacham Alomed Mikol Adam. Donc quand une copine, elle t'énerve, au lieu de dire elle m'énerve, tu dis en fait elle me donne l'occasion de travailler ma patience. Quand une copine, elle te demande une tova, je t'en prie, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Toi tu dis ah, elle me saoule. Mais en vérité, elle te donne l'occasion de travailler le chesed. Vous suivez ou non? Quand l'autre, elle comprend rien, et elle te dit, je t'en prie, explique-moi la leçon. Toi, en vérité, tu dis, ah, me prends la tête, j'ai pas que ça à faire. Mais en vérité, elle te donne l'occasion de travailler ton intelligence, parce que tu sais qu'on apprend plus à enseigner qu'à étudier. Vous suivez ou non? Donc, en vérité, toute la vie, c'est des occasions de devenir meilleur. Maintenant, de quoi tu as peur? D'être trop forte, d'être trop bonne, d'être trop efficace. Vous savez, quand j'avais 14 ans, moi, j'avais appris à réfléchir à 4 choses en même temps. Je m'étais éduqué le cerveau à penser à 4 choses. Genre, je te parle avec toi, je pense à ce que je dis. En même temps, je réfléchis à un sujet philosophique important, d'accord, sur la part de l'influence de la subjectivité dans le raisonnement. En même temps, je réfléchis à, je sais pas moi, une notion physique. Pourquoi est-ce que la peinture, elle colle mieux sur le métal, sur le bois que sur le métal, le niveau d'absorption. Et après, je réfléchis à la réfraction de la lumière. D'accord? Les 4 en même temps. Je vous dis que je l'ai fait, mais bon, c'est pas obligé de me croire, d'accord? Maintenant, pourquoi je l'ai fait? Tu dis, ça sert à rien, déjà c'est déjà pas mal de réfléchir à un truc. Franchement, demande à Nabila, d'accord? Donc c'est difficile de réfléchir à 4 choses. Pourquoi? Écoutez bien, parce que je voulais vivre la même seconde 4 fois, pour pas gaspiller le temps. Maintenant, quand j'avais 17 ans, écoutez bien, vous savez ce que c'est Hippocagne? C'est une faculté de philosophie. Il y a 2 années à Hippocagne. Maintenant, moi, quand j'étais en première, je dictais des dissertations de philosophie à des 2e années d'Hippocagne au téléphone. Je ne sais pas si vous... Donc le mec, il écrivait, après le lendemain, il m'appelait, il dit « Ah, j'ai eu 14, j'ai eu 17, j'ai eu 20. » Alors je vous dis ça pour pas vous dire que je suis une star, pour vous dire que quelqu'un qui réfléchit et qui se casse la tête, même s'il est d'une intelligence moyenne, mais s'il est sérieux et qu'il est ma'amine, il peut atteindre des niveaux. Et à quoi ça sert? Eh bien, je vous dis à quoi ça sert. C'est que la vie, elle passe. Vous me suivez ou non? Quand quelqu'un il est intelligent, impliqué, conscient, volontaire, croyant, équilibré, courageux, la vie elle n'est pas évidente. Mais alors si tu es bête, analphabète, lourd, rempli de Yetzerara, de Gahava, de bêtises et de Touma, la vie elle va être très difficile. Donc ça c'est votre choix à vous. Vous toutes, vous avez ce choix-là. Vous me suivez ou non? Vous êtes en 3e, ou vous êtes en première, ou vous êtes en terminale. Vous allez rentrer dans un séminaire, ou vous allez rentrer à la fac. Ce que vous allez faire. Mais est-ce que vous allez y aller comme des personnes, ou vous allez y aller comme personne? C'est pour ça que la Teshuvah, elle a été créée avant la création du monde. Parce que Hachem, quand il a créé le monde, il a créé le temps. Donc avant de créer le monde, le temps n'existait pas. Donc si la Teshuvah, elle a été créée avant le temps, donc ça veut dire que dans la Teshuvah, on peut faire les choses en 1 seconde. En 1/10 de seconde. Ça s'appelle une prise de conscience. Ouais. Maintenant, changer, ça prend du temps. Mais prendre la décision, ça prend 1 seconde.
Chacun, il se dit, voilà, on a écouté un cours pendant 1h14. C'est énorme, ouais. On peut dire, bon, ça va, c'était sympa, c'est pas un rabbin classique. Ou on peut dire, peut-être c'était une opportunité, peut-être je vais me donner une chance, peut-être je vais faire quelque chose avec ça, avec cette énergie. Ouais. Tu décides. Ceux que ça intéresse, celles que ça intéresse. Voilà, vous êtes là, moi je suis là, j'ai un programme, il est gratuit, vous m'envoyez un mail, je vous envoie le programme, il y a des cours dedans, il y a une méthode pour apprendre, parce que je ne peux pas vous faire en 1h15 le respect de soi, régénérer la joie, apprendre à maîtriser ses peurs, sortir de ses doutes, développer sa crainte d'Hachem, aller au bout de ses rêves. Tout ça, je ne peux pas vous le faire en 1 heure. Oui. Maintenant, ça, cette proposition, je la fais depuis 20 ans. J'ai des élèves aujourd'hui qui étaient sans kippa en jean et qui sont Rosh Kollel aujourd'hui, qui sont Dayanim. Oui. Et des gens qui sont chefs d'entreprise. Il n'y a pas de problème. Que chacun il soit un tzaddik. Et tzaddik au travail, tzaddik au Kollel, il n'y a pas de problème du moment qu'il est tzaddik. Si ça vous intéresse, mon email, c'est très facile, c'est Rav Yechia, RAVYEHIA, @hotmail.com. Vous m'envoyez un mail, vous marquez programme, et je vous envoie le programme. C'est gratuit, d'accord? Vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire, vous pouvez le faire dans 5 ans, vous pouvez le faire plus tard. Vous savez, je donne ce programme à des gens qui ont 40 ans et qui ont des problèmes de couple parce qu'ils ne se sont pas épanouis personnellement, et je le donne à des jeunes de 17 ans, et je le donne à des gens qui sont en école d'ingénieur à Saint-Jean-de-Maurienne, et des gens qui sont à Taipei en Chine, oui, et des gens qui sont à Philadelphie en Amérique. Donc le programme, il est valable pour tous ceux qui veulent faire quelque chose d'eux-mêmes. Mais l'idée, c'est ça. C'est que si vous ne comprenez pas la valeur de la Neshama qu'Hachem vous a donnée, si vous ne comprenez pas la valeur de la personne que vous êtes, personne ne pourra le faire à votre place. Maintenant, vous allez entendre des compliments, vous allez entendre des encouragements, mais comme on a dit dans le compas, la pointe, c'est la décision. Le crayon, c'est la réalisation. Qui c'est qui trace le compas? Celui qui trace le cercle, celui qui tient le compas. Maintenant, le problème, c'est que quand on enlève le compas, on voit le cercle, mais on ne voit plus le centre. Et pourtant, le centre, c'est l'endroit de la décision. Ça s'appelle la connaissance de soi. Après, les gens, ils vont faire beaucoup de moussard, ils vont faire beaucoup de racidoute, ils vont faire une thérapie, ils vont faire de la psychanalyse. Pourquoi faire? Pour découvrir qui ils sont. Maintenant, vous devez apprendre à vous connaître. Vous devez apprendre à vous respecter. Et la Torah, elle te dit qu'est-ce que c'est une Bat Israël? Qu'est-ce que c'est une personne de valeur? La rue, elle te dit pas ça. Ouais, la Torah, elle te dit deviens un bout de viande pour plaire à des garçons plus idiots que toi. Ouais. La société, elle te dit regarde des émissions débiles, comme ça tu seras assez débile pour comprendre que la pub qui est juste après, c'est celle plus importante dans ta vie. Que les soldes, que de ne pas rater, que les ventes express sur Internet, que de rêver que Hachem fasse que tu vives jusqu'au solde. Que tu reçois ton paquet Amazon, ça devient le but de la vie. Si Dieu veut que je reçois le paquet Amazon, c'est ça le but de ta vie. Le but de ta vie, c'est le Berkat Amazon. C'est pas le paquet d'Amazon. Ah, c'est très rare que je les endors. Elles dorment carrément. Chut, doucement, doucement. Gezel Shena, c'est assourd. Donc maintenant, vous avez compris cette idée ou non? Donc ça, ce que je vous souhaite, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu, il éclaire vos choix, que vous devenez des Bénotes Israël, avec force, avec conscience, avec une Hirat Shamaïm, mais qui soit imprégné d'intelligence très, 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 très forte. Parce que si vous regardez autour de vous, tous les gens que vous admirez, tous les gens que vous louez, tous les gens que vous jalousez, tous les gens que vous voulez devenir, c'est toujours des gens qui sont devenus eux-mêmes. C'est pas des gens qui ont fait comme ceux qui sont devenus eux-mêmes. Ça va? Oui. Allez, Chazak Obaro. Alors, si ça ne vous dérange pas, on va dédier le cours pour la sauvegarde de tous les Bnei Israël qui sont en Israël, parce que la situation elle est compliquée. Chazak.